Bienvenue dans ce nouvel épisode du T-Bone Talk. Et oui, ça fait déjà plusieurs mois, plus de 6 mois qu'on n'a pas fait d'épisode, mais on est de retour avec un format légèrement différent, un petit peu spécial. Plutôt que de vous présenter juste un sujet, j'ai décidé de vous raconter des anecdotes de mes précédents voyages aux États-Unis. Et comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on va parler du mont Rushmore dans le T-Bone Talk. Alors oui, en effet, vous l'avez sûrement déjà vu sur des vidéos, vous en avez sûrement déjà entendu parler. Mais est-ce que vous connaissez son origine ? On va parler un petit peu des présidents qui sont représentés, mais aussi beaucoup de mon aventure quand j'y suis allé. C'était en février 2024. Alors on va y revenir sur ce symbole, l'un des plus connus des États-Unis, avec les plus grands présidents. Alors, commençons et plongeons dans l'histoire du mont Rushmore, puisque tout commence en 1923, alors que le Dakota du Sud, c'est un des États les moins visités des USA, et il tente désespérément de faire venir des touristes. À ce moment-là, Doane Robinson, c'est un avocat passionné d'histoire, il a une idée pour pallier à ce problème. Et si on faisait une sculpture immense dans les Black Hills ? C'est des montagnes qui sont situées dans l'ouest de l'État, à peu près 30-40 km de Rapid City, la deuxième ville de l'État. Et cette idée, elle sort pas de nulle part, puisque Doane Robinson s'inspire d'une œuvre de l'artiste Gutzon Borglum, qui a, dans un bas-relief des Stone Mountain, sculpté 3 personnages importants des États confédérés. Mais revenons-en à notre mont Rushmore. Robinson, il va essayer de convaincre pas mal de gens, des sculpteurs, mais aussi des gens pour payer sa sculpture. Et tout d'un coup, ça marche. De 1927 à 1941, c'est près de 400 travailleurs qui s'attellent à cet énorme ouvrage, créer 4 statues de 18 mètres de haut. Vous l'avez entendu, 27 à 41, c'est 14 ans qu'ont duré les travaux, parce que il y a eu des problèmes déjà de fond, parce que selon les présidents, mais aussi les gens à la tête de l'État, c'était plus compliqué à faire, mais finalement, ils ont réussi, ça s'est fini en 1941. 4 présidents sont représentés, dans l'ordre de gauche à droite. On a George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt et Abraham Lincoln. Pourquoi ces 4 présidents-là ? Il y en avait bien sûr plein d'autres, je vais vous le dire rapidement. George Washington, tout simplement parce que c'était le tout premier président des États-Unis, il fallait donc qu'il soit là. Thomas Jefferson, lui, c'est le 3e président, il était très important dans la déclaration d'indépendance, c'est pour ça on voulait vraiment représenter des figures extrêmement importantes. Theodore Roosevelt, lui, beaucoup plus tard, 26e président, lui c'était le renouveau économique, il avait eu plein d'idées pour relancer les États-Unis et en faire la première puissance mondiale encore de nos jours. Et puis finalement, Abraham Lincoln, 16e président, lui on l'a mis parce qu'il représente l'union du pays. Malgré la guerre de sécession, il était pour l'abolition de l'esclavage et il aurait réussi, selon les sculpteurs, à préserver cette union. C'était l'idée de ces sculpteurs. Ça a été très souvent critiqué, on voyait ça vraiment comme une sculpture du kitsch américain, et puis d'ailleurs c'est souvent ce qu'on pense, quand on voit ces images, on arrive, je vais vous parler un petit peu de mon expérience plus tard, mais tout d'abord, il y a une marche, Avenue of Flags, on a vraiment tous les drapeaux des États. On marche jusqu'à arriver au Belvedere Grand View Terrace. C'est là où on a vraiment cette vue sur cette montagne et sur cette sculpture. Et vraiment, c'est présenté de manière la plus spectaculaire possible. C'est un élément culturel qui est extrêmement important. Alfred Hitchcock, il y a une scène très connue de son film La mort aux trousses qui a été filmé là-bas en 1959. Ça a participé aussi au succès de cette œuvre. Aussi, si vous reprenez un peu d'autres culture japonaise, Naruto, le manga, vous le connaissez sûrement, les visages sculptés des Hokage en fait font directement référence à cette œuvre. Et pour les plus geeks d'entre vous, Mario Party 3 a aussi une scène où on voit les têtes des personnages sculptés, chaque fois des petites références à ce mont Rushmore. D'ailleurs, si ça vous intéresse, Dan Simmons a écrit un livre, Collines Noires, en anglais Black Hills. C'est un livre très précis, non seulement sur cette région, mais aussi sur la construction de cette sculpture. Donc, pour revenir à tout ça, Lincoln Borglum s'est dit mais on veut vraiment augmenter le tourisme dans cette zone et c'est pour ça qu'il a créé cette énorme sculpture. Et maintenant je vais peut-être vous raconter mon histoire à moi, maintenant que vous connaissez l'histoire de cette sculpture.
C'était donc en février 2024. J'étais avec mon frère en road trip, on s'amusait bien et on savait qu'un de nos arrêts était Rapid City. Alors il faisait très froid, c'était en février, c'est une région où il fait plutôt froid aux États-Unis, donc il faisait moins 15, ressenti moins 20. Donc c'est bien équipé qu'on est arrivé à Rapid City, on s'est dit mais tiens, quitte à être là, autant aller au Mont Rushmore. C'est vraiment quelque chose qu'on connaît des films, de certaines séries ou aussi de certains dessins animés. Alors pourquoi pas aller le voir en vrai. On a donc fait les quelques kilomètres qui nous séparaient de là. Très belle vue, très tranquille. Et l'avantage qu'on avait, c'est que février, c'est vraiment pas la saison où les gens vont dans ces régions-là. Donc on était tranquille. On arrive, Avenue Flags, vraiment une très 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 longue avenue qui nous mène donc à ce belvédère Grandview Terrace. Et là on arrive, il y a absolument personne. On était à tout péter 4 ou 5 personnes et on a vraiment pu profiter et on voit cette vue. C'était couvert toute la journée et pourtant ça s'est découvert à notre arrivée et là on a vu ces 4 visages. Ça donnait vraiment une impression assez particulière. On voit vraiment ce kitsch, on se dit mais c'est une parodie des États-Unis mais c'est vraiment eux qui l'ont construit et on se dit mais il y a quand même cette sorte de puissance, en fait c'est presque une propagande des États-Unis mais qui fonctionne. On a vraiment ces visages là qui nous sont montrés, cette idée en fait idéalisé des États-Unis. Et d'ailleurs ça s'est vu aussi parce que vous avez cette terrasse et en dessous vous avez tout un musée avec un film qui vous est montré, il vous explique très bien comment ça a été construit parce que c'était pas que à la pioche, il y a beaucoup qui a été fait à la dynamite. Donc là vous vous dites wow, c'est quand même impressionnant d'arriver à sculpter des choses aussi précises en utilisant de la dynamite. Bref, eux ils l'ont fait et c'était absolument incroyable. Alors oui, il y a bien sûr quelques controverses puisque c'est quand même des sculptures d'hommes blancs souvent critiquées. Et en réponse à ça, on a aussi décidé de créer le Crazy Horse Memorial. C'était une idée qui a émergé en 1948 et qui est toujours en construction. C'est une idée de redonner leur place en fait aux Amérindiens qui étaient sur place, qui ont surnommé d'ailleurs ces montagnes les Black Hills. Et donc là, cette fois, plutôt que de présenter des présidents américains, on présente Crazy Horse, qui est l'un des grands chefs amérindiens. C'est quelque chose qui est actuellement en construction. Il y a une dizaine d'années, on a terminé la tête de ce personnage, qui est donc aussi sculpté dans une montagne, à une quinzaine de kilomètres de ce Mont Rushmore. Donc c'est quelque chose que vous pouvez aussi aller voir. Si vous voulez peut-être un petit peu contraster et aussi dire à vos amis, j'ai été voir le Mont Rushmore, mais aussi autre chose, le Crazy Horse Memorial. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, c'était une petite histoire, une petite anecdote sur le Mont Rushmore, vous en saurez un petit peu plus. N'hésitez pas à vous abonner au Timon Talk pour avoir d'autres anecdotes et d'autres histoires sur des éléments culturels mythiques des États-Unis. Profitez bien si vous y allez, et puis sinon on se retrouve pour un prochain épisode pour parler des States et du Timon Talk. À bientôt.